que cela fait exactement 2 semaines qu'on a sémé dans notre jardin du balcon et je me suis dit pourquoi pas en fait sortir aujourd'hui pour vous montrer comment se portent nos plantes et quel est le taux de germination. Est-ce que la plupart des plantes ou bien voilà que j'ai plantées ont germé ou pas et comment en fait nos plantes se portent. Donc ici on a le tout premier pot là et juste là on a le deuxième pot. Vous voyez, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont regardé ma toute première vidéo sur ces projets de jardinage dans le balcon. Donc avant tout, ça c'est le deuxième pot et ça c'est l'autre pot là-bas. Donc avant de faire quoi que ce soit, je sais que la nuit tombe déjà. C'est juste qu'actuellement on a des journées prolongées et des courtes nuits. Donc cela fait qu'il fait pas encore nuit, mais sachant bien qu'il est déjà presque 21 heures ou déjà 21 heures. On est aujourd'hui le 23 mai, voilà, 2026. Mais avant tout, déjà, je dirais bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes là pour la toute première fois, pourquoi pas vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le progrès et l'avancement qu'on a pu réaliser sur notre projet de jardinage. Et on va faire des petits quiz pour essayer en fait d'identifier, si vous voulez, les plantes. Voilà, il va falloir en fait identifier quelques plantes. Et après, je vais vous expliquer en fait, pour ceux qui regardent pour la toute première fois, ils vont finir par comprendre ou connaître quelle est l'inspiration derrière ce jardinage du balcon et où est-ce qu'on va avec ça, ainsi de suite. Donc pour commencer, sachant bien que les plantes, que ce soit ici ou là-bas, dans l'autre pot, toutes ont été plantées le 9 mai 2026. Et aujourd'hui, on est le 23 mai 2026, donc cela fait exactement 2 semaines. Et comme j'ai dit, on va faire un petit quiz d'abord qui va consister à identifier les plantes. Commençons par ces pots. Vous voyez, on va essayer d'identifier toutes ces différentes plantes-là qu'on a ici. Voilà. Après aussi, on va répondre à la question qu'est-ce que je vais faire parce que lorsque tous les grains que j'ai semés vont pousser, ce ne sera pas évident d'avoir toutes ces plantes-là ici. Et qu'est-ce que je vais faire pour la surpopulation de mes containers. Ça, j'ai des choses prévues pour gérer ces problèmes-là. Déjà, ces 2 bacs-là qu'on a, on peut les remplir. Ce sont les couverts pour ça. Mais comme vous voyez ici, les patates là-bas même, c'est... Oh, j'ai déjà dit c'est quoi déjà. Oh là là, il ne fallait pas dire. Bref. Mais c'est trop grand et on ne peut plus remplir. Donc, je compte en faire remplir ces petits pots-là. Et après, lorsque tout sera germé, on va pouvoir transplanter certaines des plantes ici pour éviter la surpopulation. Voilà, je pourrais faire ça. Je pourrais remplir ces 2 couverts. Voilà, ça peut me servir comme bac pour en fait remplir avec des terreaux et transplanter certaines de mes plantes. Donc, on va essayer ici d'identifier les plantes ici. Et par la suite, on va aller ici aussi pour identifier les plantes. D'accord? Donc, commençons d'abord par ici. Qu'est-ce qu'on peut identifier? Qu'est-ce qu'on constate? Il y a pas mal de plantes qu'on peut identifier ici. Commençons d'abord par les plantes qui ont des feuilles visibles comme ça. À votre avis, c'est quoi ces plantes-là? À votre avis, c'est quelle plante? Si vous avez dit
avant de dire quoi que ce soit, sachez bien que dans ces pots, j'avais semé quoi? Il y a du melon, d'accord? Je ne vais pas vous dire quel est le melon ici, mais il y a du melon, il y a des pommes de terre, et il y a des carottes, et il y a aussi de laitue ou salade, et aussi des fraises. Donc, voilà. Du coup, c'est quoi ces plantes-là que vous voyez ici? 1, 2, 3. Est-ce que vous avez eu? Si vous avez dit pommes de terre, vous avez raison, ce sont des pommes de terre. Vous allez dire, mais est-ce que pommes de terre peut en fait produire des feuilles comme ça dans juste 2 semaines? Oui, ça c'est parce que ces pommes de terre, même si ils ont été plantés normalement le 9 juin, le 9 mai 2026, et aujourd'hui c'est le 23 mai 2026, donc cela fait juste 3 semaines, même si, 2 semaines, mais pourquoi ils produisent beaucoup de feuilles? C'est parce que avant que je les plante ici, euh, il avait déjà commencé, ou bien elle avait, comme ce sont des pommes, elle avait déjà commencé à germer dans ma cuisine. Donc c'est pour ça, en fait, lorsque je les ai sémées, en fait, en contact avec le sol, l'exposition au soleil, le fait que je les arrose très bien aussi, cela fait qu'ils ont trouvé en fait les conditions idéales pour produire des feuilles très vite. Mais sachant bien que si j'avais mis des pommes de terre qui n'avaient pas commencé à germer, ça aurait pris peut-être 1 mois à 3 mois pour que ces pommes de terre-là puissent produire des racines, faire des filaments et peut-être produire maintenant les feuilles. Mais lorsque vos pommes de terre, dans mon cas, elle avait commencé déjà à germer ou à pousser dans la cuisine, sans sol ou quoi que ce soit, bah, dans ces cas-là, lorsque vous allez les semer, ça va prendre juste 2 semaines pour avoir des feuilles comme ça. Donc voilà, si vous avez des pommes de terre, vous avez bien raison. Ça, ce sont des pommes de terre, des plantes de pommes de terre. Après, c'est quoi ces autres plantes à 2 feuilles là? C'est bien distinctif, hein? Parce qu'on a ça et après on a une petite plante là. Vous voyez, c'est pas pareil. On a une petite plante là et on a ces autres plantes qui ont 2 feuilles. On a la même plante ici, quelque part. Je vous montre, qui ont 2 feuilles. Vous voyez, il y en a ici qui ont 2 feuilles distinctes en fait. Après, on a toujours des plantes minces. Donc, quelles sont ces plantes distinctives? Rappelez-vous que j'ai melon, carotte, laitue, quoi d'autre? Fraise. C'est quoi cette plante-là? Ou, en fait, si je me mets là, c'est quoi ces 2 plantes-là, ici? Ces 2 plantes à 2 feuilles-là. À mon avis, ce sont des melons. Mais peut-être que j'ai pas raison. Voilà. Il fallait vous laisser deviner, mais c'est pas grave. Et ces petites plantes juste à côté, c'est quoi? Ça, par exemple, si vous avez dit carottes, bah, vous avez raison. Ce sont des carottes. Vous voyez ici, il y a aussi des carottes. Là aussi, on peut avoir, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Ça, ce sont des carottes en fait. Donc ça, c'est bien des carottes. Et là, j'ai aussi ce qu'on appelle cocoyam. Je ne sais pas cocoyam, c'est quoi en anglais. Ce sont des trucs à grandes feuilles que j'avais acheté dans le marché exotique. Ça va faire de grandes feuilles, plus même que les pommes de terre. Et je pense que cette plante-là qu'on a ici, ça doit être mes fraises, mais je ne sais pas encore. Et quoi d'autre? Ça, je pense que... Attendez, il y a...
d'autres plantes. Donc ça, je ne sais pas trop, mais je pense que voilà mes carottes qui sont là ici. Et à côté de ça, je pense que c'est ces petits trucs-là. Tu vois que c'est pas pareil comme le melon. Ça doit être mon... Comment ça s'appelle? Mes laitues, mes salades. Mais je ne sais pas encore. Il faut que j'attende. Quand tout sera poussé, on va pouvoir dire. On va aller dans l'autre conteneur vite fait. La nuit tombe déjà. Donc ici, vous allez me dire, mais pourquoi ça déjà, on sait bien que c'est quoi? Si vous avez dit pommes de terre, vous avez raison. Mais pourquoi ces pommes de terre, même si tout a été semé le neuf, sont plus grandes que les autres? Voilà pourquoi celle-là est plus grande par rapport aux autres ici, qui ont la même taille que dans l'autre conteneur. Pourquoi ça, c'est plus gigantique? C'est tout simplement parce que ça, là, c'était dans ces pots. C'était mes tout premiers pommes de terre sémées avant que je les transplante ici. Quand j'ai finalement acheté le gros bac comme ça avec le terreau. Sinon, au tout premier, il y avait 3 patates qui étaient dans ces pots-là que j'ai transplanté ici. Après, on a aussi, voilà, toujours ici, on va retrouver des carottes qui sont en train de pousser. On a des carottes là-bas. Vous voyez, ce sont des carottes. Et j'ai aussi mis du cocoyam. Je vais trouver le nom en français. Cocoyam qui est là. Le tige qui est juste là. Il n'a pas encore poussé. Quand je l'ai acheté, il avait commencé à pousser, à germer, mais il n'a pas encore poussé. Il est toujours au sol. Voilà, il va faire aussi des feuilles. Et après, il y a des carottes ici, des pommes de terre, du cocoyam. Je vais vous trouver le nom en français. Et voilà. J'ai aussi mis, si je me rappelle bien, de salade. Mais ici, les choses sont en train de germer, donc ce sera difficile pour moi de dire pour le moment. Après, je n'ai pas mis beaucoup de choses ici. Il n'y a pas de melon certainement ici. Pourquoi je n'ai pas mis de melon? Parce que j'ai préféré mettre le melon ces côtés-là. Comme ça, lorsque le melon va pousser, ils vont pouvoir en fait grimper à ces trucs métalliques là. Je pourrais acheter des grilles en fait, comme le voisin en fait. Vous voyez qu'il a une grille là. Je peux mettre des grilles ici pour que mes melons puissent en fait grimper sur les grilles là. Voilà. Donc voilà le projet. On fera la suite. Mais pour le moment, ça c'est l'avancement qu'on a pu faire. Je vous tiendrai au courant de la suite parce que la nuit tombe. Mais voilà. Si vous aimez bien mon jardin du balcon, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Veuillez vous abonner, liker, partager. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de la nature et la nature va prendre soin de vous. Je vous aime tous et toutes. Bisous.